Le Jamel Comedy Club, ça a été une onde de choc à l'époque en France. Ça a été diffusé pendant 3 ans sur Canal. Toi, t'as fait les 3 premières saisons et tu t'es fait beaucoup remarquer. Il y a le sketch sur Superman, le Cameroun, Hollywood, le feat avec Blanche. Moi, le feat avec Blanche, il était resté dans ma tête pendant Ouais. très longtemps. Ouais, je peux te le dire. Euh, Blanche, oui, noire. Ça m'avait bien fait rire. C'était comment un peu cette troupe, ces trois années-là? Qu'est-ce que t'as expérimenté? Ah, bah écoute, non, mais là, c'est la colo quand même. Hein. Faut reconnaître que bah, quand t'es jeune, tu commences dans ce métier, même si on fait du one-man show et qu'à un moment, les choses ont repris un peu leur droit, si je puis dire, que chacun revient au du one-man show et que mène sa baraque, d'avoir vécu, comme tu dis, ce petit côté honte de choc, ce petit côté un peu rockstar qui n'en était pas vraiment. Vous étiez Mais conscient de ce que vous faisiez ou pas? Parce que vous avez eu un impact quand même oui, énorme, on non? était conscient. Bah oui, parce que jusqu'à maintenant, l'impact, il est. L'héritage est, tu vois, je pense encore à Waïd, tu vois, qui nous a Oui. quittés il y a 2 ans. Et le temps passe, tu vois, et justement, tu vois, quand tu vois que tu as perdu un être cher, un ami et tout, c'était des moments, c'est la récré, c'était beau, il y a une sorte d'innocence, de pas trop de calcul et de... Ça se passait comment? Genre, on te disait, OK, là, tu vas jouer ce soir, tu devais écrire un texte pour l'occasion, ou alors est-ce que tu en avais un, tu le réadaptais sur plusieurs soirs jusqu'à qu'au bout de quelques semaines, ça changeait? C'était comment? Non, bah, en fait, il faut savoir que Tu testais des choses, c'était quoi? on testait pas tant que un petit peu, mais tu sais, en fait, le truc, c'est que moi, Fabrice, Patson, Mmh. en tout cas, nous trois, en tout cas, en priorité, on avait déjà une vie avant dans le One Man Show, Ouais. tu vois. Toi, t'avais joué déjà dans des Ouais, on salles, avait ça déjà marquait, ouais. joué, Fabrice y jouait, Patson y jouait, puis plein d'autres, hein, tu vois, Yacine aussi, du côté de Saint-Denis, ils avaient le café culturel où ça bougeait beaucoup, il y avait Grand Corps Malade, où il y avait le Comte de Boudherbala, Ouais. il y avait plein de... Voilà, on faisait partie d'une génération où, en fait, on avait une vie post et on faisait déjà bouger les choses, tu vois. Donc, en fait, quand on arrive, malgré tout, au Comedy Club et tout, on a déjà du background, en vrai, de l'underground, tu vois. C'est comme un rappeur, tu vois, commence à être à 2 doigts d'être signé en major, mais il a déjà une mixtape et quelques freestyles où on a dit non, mais Et on a commencé à entendre son nom, ouais. voilà, lui, t'inquiète pas que quand il va avoir une boîte de prod, il saura faire un album. Donc on n'était pas vraiment en galère. Mais c'est vrai que à ce moment-là, ouais, t'as une expo, tu kiffes en fait. Tu vois, et puis même, tu vois, il y a une jeunesse, il y a des choses que aujourd'hui, évidemment, qu'on pourrait plus jamais refaire. Mais il y avait un amusement, franchement, d'être... Et c'était comment ton écriture à cette époque? Genre là, j'ai cité quand même pas mal de sketchs. C'était quoi qui te faisait, qui te mettait l'inspi? Le processus créatif, t'écrivais avec des gens, t'étais tout seul dans ton coin, Non, c'était quoi? j'étais seul, j'ai toujours été un peu seul, moi, pour écrire. Non, le processus, je sais pas, Ça venait comme ça? ouais, ça venait comme ça. Après, justement, comme je te disais, je passais beaucoup de temps dans les bois. C'est bizarre de dire ça, mais j'habitais à Vincennes à Ouais, ce que l'époque tu me disais, ouais. et j'aimais bien marcher. J'aime toujours marcher. Moi, j'écris beaucoup en marchant, en fait. C'est peut-être là, d'ailleurs, où j'ai mes premiers réflexes voilà, de me rendre compte que mon process, il venait souvent en marchant, en pensant à mes conneries. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'aussi, moi, voilà, depuis que je suis petit, je vois la vie bizarrement, en fait. OK. Et ouais, je vois la vie un peu, tu sais, moi, je suis le dernier garçon, tu vois, enfin, j'ai 3 grands frères, mais j'étais vraiment un observateur, j'étais un peu C'est décalé. vrai que ça va être particulier d'avoir 3 grands frères. Ouais, bon, du coup, t'es en retrait, donc tu les observes. Observe ton père, t'observes ta mère, t'observes le quartier, tu vois. Moi, j'étais pas le mec, tu vois, c'était souvent, comme j'avais des grands frères, on me disait dégage de là, Tom, tu vois. J'étais le mec qui regardait, qui devait pas être dans des endroits, mais comme il y avait mes grands frères, je m'autorisais à être là. Mais ils me disaient dégage, tu vois, j'étais là, même petit. J'ai vu des choses à la maison que tu n'aurais jamais dû voir à un certain âge, tu vois, des trucs, par pudeur, j'en parle pas, mais des choses où tu te dis mais non, en fait. Tu vois, moi, j'ai des enfants aujourd'hui, ils voient ça, Ouais, c'est pas possible, en fait, tu tu pas vois. envie de répéter ça pour eux. Voilà. Mais du coup, je sais pas, la vie, tu la vois. Et ça, en fait, c'est un truc que je pense, Dieu merci, je l'ai toujours, en fait. J'ai toujours entretenu, en fait, ce décalage de la vie, ce truc où. Et puis mon père a beaucoup œuvré à ça, parce que la radicalité de mon père, en fait, quand tu regardes la télé une fois, et on est beaucoup comme ça, mais une fois ou deux avec ton père et qui dit 2, 3 commentaires sur les trucs,
tu vois plus les choses pareilles dans la vie. Ok, oui. Ouais, tu vois plus les choses, tu dis ouais. Il dit ouais, ok. Et tu fais un 13h ou un 20h avec un daron qui a les pieds sur terre et qui est toujours connecté à l'Afrique. Il te fait un commentaire après chaque truc, tu dis ok, d'accord, j'ai capté. Tu vois, et ça, c'est encore en nous. Est-ce que ton père, aussi, il faisait le bail de regarder beaucoup Planète ou alors National Geography, les trucs comme ça? Moi, mon père, c'était ça spécial. Planète, National Geography, les reportages animaliers, les machins, je te jure, il dosait ça. Bah, je t'avoue que moi, c'est pas ma génération parce qu'on n'avait pas le câble et tous ces trucs-là. Mais non, moi, c'était les 7 sur 7, les 20 heures, tous ces trucs-là. 7 à 8 et tout? Ça n'existait pas. Nous, c'est Anne Sinclair, moi. On est yeux, frère. Ouais, je suis désolé. C'est vrai que j'oublie que t'as genre 15 ans de plus que moi. 3 chaînes, moi, quand je suis petit. 3 chaînes. T'as connu FR2 et tout ça? France, oui. FR2, Dorothée, toute petite. Non. Nous, on avait 3 chaînes. Donc, quand la Canal Plus arrive et la 5, c'est... Tu te rends compte, 5 chaînes, ça y est, on était les rois du pétrole. Donc après, bon, quand t'as les mosaïques, là, c'était la folie. Mais non, le père, ouais, il était dans des trucs... les trucs politiques. C'est ça, il politisait tout, en fait. Et puis, il ramenait tout à une réalité, à une vérité. Quand il voyait des gens faire n'importe quoi, ça l'agaçait. Et moi, je suis pareil. Il m'a transmis. Ah, mais complètement. On t'a beaucoup connu pour le duo avec Fabrice. Il représente quoi, Fabrice Eboué, pour toi? Est-ce que vous êtes encore en contact maintenant? Oui. Bah, il représente 2 films. Enfin, pas que d'ailleurs. Pas que. Parce que c'est vrai que les films, c'est le pro. Mais là, on était soudés, où les choses ont été soudées, c'est parce qu'on a... En fait, on a un amour de Los Angeles en commun, en fait. C'est surtout ça, en fait, qui nous a liés. C'est qu'on est des mecs de LA, on était totalement West Coast. C'est ça, c'est surtout ça, en fait. Ça, c'est fou. Ouais. Quand on commence à se connaître et qu'à un moment, je sais plus, qui rentre dans la voiture de l'autre et qui regarde sa pile de CD et qui dit, bah, dis donc, t'as l'air de connaître un peu Los Angeles. Je connais pas mal, ouais. Ah, bah, moi aussi, tu connais. Et là, tu dis, en fait, tu vois. Donc, non, quand on a commencé à se rendre compte que Los Angeles, et puis on a été, je sais pas combien de fois on a été, 3 fois ou 2 fois. 2 fois à LA, ouais. On a été sur la tombe de... Ça forge une amitié, malgré tout, ouais. Ça laisse des traces. Dans la tombe de qui? De Eazy-E. Est-ce que tu sais qui est Eazy? Bah oui, j'ai regardé Straight Out of Compton. Désolé, j'essayais de... Non, tu l'as très bien dit. Je vais même te dire un truc, moi je suis allé 7-8 fois à LA. D'accord. Et LA, je cultive un paradoxe avec cette ville. Ah. J'aime pas trop la ville, mais j'aime bien y aller. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais en gros, Mais je peux comprendre pourquoi. En gros, j'aime pas trop la ville. Il y a pas de transport en commun ou très peu. Tu peux pas vraiment marcher. Genre, c'est la voiture pour tout. Il y a des embouteillages, c'est cher. Il y a des quartiers, c'est pas ouf et tout. Le downtown maintenant, c'est difficile, quoi. Maintenant que j'ai fait ma princesse, j'aime bien y aller. Genre, quand j'y vais, il y a une ambiance, il y a une vibe, donc je peux comprendre qu'on kiffe. Tu vois. LA, c'est une ville de riders. C'est pas déjà, tu sais, c'est marrant parce que nous, quand on y a été, en plus, on n'avait pas compris qu'il fallait vite louer une voiture. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Sans voiture, t'es mort. Sans voiture, t'es mort. Et nous, on marchait et les gens, ils étaient en voiture, ils te regardent, ils disent, qu'est-ce que tu fous là? Tu vois ce que je veux dire? Nous, on a vécu notre rêve là-bas. Tu vois, on se promenait comme des gamins, tu vois, qui redécouvraient les endroits où ils ont kiffé dans des choses, dans des clips ou dans des films. On a été là où Snoop a fait son premier clip, on a été voir les Watchtower, on était à Compton, on a été au Compton SWAT Meet, des endroits mythiques pour les fans de West Coast, tu vois. Et on a été dans des ghettos où... Moi, j'écoutais, je sais pas si tu connais ce film Boys in the Hood, enfin, je me rappelle, et même Fabrice avait pété un câble, j'écoutais une musique assez morbide, et dans la BO, qui met une tension, et je baissais la vitre pour... tu vois, et je baissais, il dit arrête, tu vois. On est rentré d'une fois dans un jardin de mecs, tu sais, qui poussent la fonte parce qu'on s'est trompé d'endroit, les mecs se lèvent et tout. On fait juste un créneau. Voilà. non, mais on a vécu le truc, quoi. Donc, non, on fait toutes ces choses-là. Alors, il y a le boulot, évidemment, qui est une chose. Casse des parles, crocodile, ce qu'on a vu à l'écran tout à l'heure, Inside, et puis les moments sur scène. Mais c'est les moments de vie, en fait, qui sont les moments... les plus marquants. Ouais, parce que franchement, on a eu des vrais fous rires. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est papa, on a des vies différentes et tout. Mais ces années-là, c'est des années de joie quand même. Quelque chose qui a marqué les gens, presque encore plus durablement que les 3 premières saisons du Comedy Club, ce sont les Inside, justement.
Les insights du Jamel Comedy Club, dedans, t'es acteur aussi, scénariste. Parle-nous de l'idée de base et de la production de ce truc. Et surtout, pourquoi, à ton avis, ça a aussi bien vieilli? Parce que, genre, vraiment, les extraits qui en ressortent, tous les trucs, les machins, c'est Amel Chabi et tout. Moi, je vais boire le petit café, brioche et compagnie. Mais moi, je pourrais te les citer tous. Ouais, je vois ça. J'ai trop kiffé, moi. Je vois ça. Non, mais écoute, oh mon Dieu, putain, tu te rends compte, ces choses-là, c'est vraiment ça, une époque, quoi. BC, enfin. Ouais, dites-vous que ça a 15 piges. Mais non, mais je crois qu'à la base, ça vient d'un sketch de Blanche qu'elle faisait sur une émission, là, Ligne Blanche. Elle faisait un sketch où une fois, on était en tournée, elle a fait genre les coulisses du truc, et de ça a commencé à donner l'idée d'aller au bout de ce truc-là, et de vraiment faire genre notre vie en coulisses, quoi. Et puis, ouais, en fait, ça appartient à une époque. Ça appartient à une époque où... Alors, comme on dit, en plus c'est marrant, je sais plus, un journaliste me parlait de Casse Départ aujourd'hui, de refaire Casse Départ, où tu te dis, ouais, ça serait chaud en 2025, Casse Départ, tel quel, hein. Impossible. Alors Inside, encore moins. Inside, tu vois, là, c'est l'enfer sur Terre, quoi. Il y a ce qui a été publié, mais dans les rushs, il devait y avoir des trucs. Ouais, mais même au-delà de, tu vois, même ce qui a été publié, il y a des trucs où tu dis non, ça passerait pas. Et c'est ça qui est drôle, en fait, parce que c'est là où tu vois que l'époque, elle est bizarre, parce que tu dis, les trucs, ils cartonnent sur Internet ou, tu vois, sur YouTube, voilà. Que oui. Les gens, ils ont bien compris que c'est... c'est un mème, celui-là. Ouais. Exceptionnel. Celui-là, c'est un mème, putain. Celui-là, ils l'ont mis à toutes les sauces. Oh, vraiment, celui-là, il est exceptionnel. À toutes les sauces, celui-là. Et putain, Pascal Obispo. Mais tu sais que, regarde, tu sais qu'il est en émoute dans le chat. Tout petit, là. Putain. Non, mais c'est ça qui est beau, au final. Hein. Tu vois, quand même, quand c'est parcours artistique, faut pas calculer. Faut faire. Et c'est vrai qu'on est encore à une époque où voilà, je ne critique pas les réseaux sociaux, mais comme beaucoup de choses sont calculées, on perd la spontanéité. Et c'est vrai que là, avec le temps, on a l'âge qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, mine de rien, on a un héritage qui est quand même pas mal, tu vois. Oui. Il y a des choses qui sont belles et tout. Et puis, on a encore la patate et on fait encore des choses. Et c'est à chérir, en fait. Franchement, c'est à chérir. Et c'est vrai qu'il y a des choses que je ne pourrais jamais refaire parce que je dirais pas que j'aurais honte, mais il faut évoluer avec son temps. C'est pour ça que, tu vois, à l'image du film que je fais en ce moment, enfin, que je représente en tout cas en ce moment, Indomptable, j'ai d'autres émotions, j'ai envie de montrer d'autres choses. Mais ces trucs-là, je les renie, mais pour rien au monde. Évidemment. Et c'est surtout des choses mais qui appartiennent à une époque. Tu vois, tu me dirais de les refaire aujourd'hui. Puis après, la redite de la redite, voilà. Mais par contre, ça met quand même en valeur... je ne dirais pas une sorte d'hypocrisie de l'époque, mais tu vois, où tu dis, mais les gens, quand ils voient ça, ils voient juste de la rigolade. Tu vois, le ton, le truc, aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire parce que le comité de censure, il est peut-être plus rigide, je ne saurais même pas quoi dire, mais il y a une forme de ridicule là-dedans. Tu dis, mais en fait, on rigole, il n'y a rien de... Parce que là, on y est allé, quoi. Tu vois, même dans Casse Départ, là, je crois que ça touche ses Dedo, il est tatoué, il a une croix gammée, bon, un truc lunaire, quoi, tu dis... aujourd'hui, mais on te le jette à la gueule. Tous les diffuseurs, ils disent, mais vous êtes malade. Mais tu te rends toi compte que dans Casse Départ, mon personnage, il est tellement, j'ai mis des années de banlieusard dans le personnage. Le mec, on parlait de la Palestine dans Casse Départ. De la Palestine, quand j'apprends que le mec... On parle dans un bloc aussi. Hein. Ouais, on parle aussi dans un bloc, mais quand même, j'en parle dans beaucoup de spectacles, parce que c'est des choses, nous, enfin moi, je suis génération, non pas post, après Dieudonné. Ouais. Donc moi, j'avais toujours dans le radar, où tu te situes. Tu vois, on m'a cassé les couilles plein de fois. Oui, bien super, votre spectacle, bravo. Dieudonné. Tu vois, un avis. Voilà, donc du coup, vous condamnez ou pas? Voilà, tu vois, j'étais toujours pris en otage dans ça. Donc à chaque fois, tu vois, tu es obligé de te justifier. Oui, il a du talent, je comprends. Vous êtes lourd, tu vois ce que je veux dire. Donc à un moment donné, mais quoi qu'il en soit, j'étais obligé de désacraliser ça pour dire, c'est bon, tu vois, il fait ce qu'il veut, il a fait des erreurs, mais moi, je suis moi, j'ai pas, tu vois, être le juge de Dieu ou pas. Mais dans Casse Départ, de parler, de dire ce qu'on dit, là, par exemple, dans Casse Départ, dans le côté, tu vois, Palestine et tout, tu vois, quand je revoyais, je sais plus quand, là, il était diffusé, je dis, waouh! Non, mais vraiment, tu vois. Ouais, je comprends. Tu te dis, mais quand même, tu vois, aujourd'hui, cette ligne, tu l'écris, producteur, oui, bravo. Dis-moi,
Il y a un moment du film, là... C'est mieux s'il est cuté. Est-ce que... Voilà, le film est très drôle, hein, mais peut-être ce moment n'en a pas besoin. Et c'est fou, en fait. C'est fou parce qu'aujourd'hui, le film, il passe à la télé, les gens s'en battent les steaks, il n'y a personne qui dit ce moment est scandaleux. Oui, parce qu'il est vieux de 15 ans aussi. Les gens Oui, mais parce que c'est de l'humour. c'est vrai. Parce que aussi, c'est de l'humour, parce qu'on n'est pas là pour régler des comptes, on est là pour mettre en lumière des choses. Après, comme je te le disais tout à l'heure, faites ce que vous voulez, mettez-le où vous voulez. Moi, je suis en paix avec déjà moi-même, c'est la première des bases, et je suis surtout en paix avec toutes les communautés. Et il ne faut pas avoir de soucis quand tu vois, je peux pas derrière dire, moi, j'ai rien, machin, les Marocains, Non, non, là, tu me diras, écoute, quitte l'émission, t'es gentil, tu vois ce que je veux dire. J'aime bien les gens, je rencontre des gens, quelle que soit leur origine ou quoi. Ouais. Et quand t'es ça, en fait, ta démarche humoristique, il n'y a pas de souci. Maintenant, le truc dont on parle jamais, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas sains. Il y a des gens qui ne sont pas sains. C'est vrai. Il y a des gens qui ne sont pas sains, il y a des gens qui sont clairement homophobes, il y a des gens qui sont clairement antisémites, il y a des gens qui sont clairement islamophobes, il y a des gens qui, tu vois, et à un moment donné, tu dis, mais pourquoi je te parle, en fait? Tu vois, ferme ta gueule, en fait, on est en train de débattre, tu m'aimes pas. On va être là à débattre, oui, mais tu m'aimes pas, en fait. Perdons pas de temps, fais ta vie, je fais la mienne, mais on va pas débattre, là, à 20h, débat. Tu m'aimes pas. On va pas perdre de temps, dégage. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui... Ah bah je le comprends, ce que tu dis. Hein. Mais en fait, il faut être pragmatique. Moi, j'ai pas de temps à perdre. J'ai des enfants, j'ai des charges. À un moment donné, moi, je veux bien discuter avec des gens qui m'apportent des choses, débattre avec un mec qui veut essayer de me prouver par des rhétoriques, tu vois, parce que c'est ça la force du français, c'est la rhétorique. Je vous ai écouté, Zach Nani. Oui. En 1700, tu sais, ils vont dans l'histoire pour te dire, écoute, gros teubé, je vais te sortir une théorie. Arrête-toi tout de suite. Tu peux mettre 1800, 1700, va te faire enculer. Tu vois, tu ne m'aimes pas. Simple. On va pas perdre de temps. Tu vois, oui, vous êtes vulgaire. Oui, je suis vulgaire. Et je vais même rajouter un truc. Je t'encule. Tu ne m'aimes pas. Je fais ma vie. Simple. On s'arrête là. Simple. Et c'est ça le problème, en fait, aussi. C'est qu'il faut, des fois, être un peu pragmatique. Et comme il y a 1700 chaînes de télé, bah, il y a, dans les 1700, il faut du contenu. Il faut des débats où les gens brassent. Et ils théorisent. Putain, les mecs, ils théorisent sur tout. Okay, ils te sortent des références où tu dis, mais cousin, pourquoi vous dites pas directement, on peut pas les saquer? Ça va vite. Tu dis, on peut pas les saquer et voilà. Non, mais je suis d'accord. Et plus, moi, on en parle souvent quand on est en live et tout. Il y a beaucoup de brouillage de radars et de sujets secondaires qui sont mis sur le devant pour pouvoir éluder des sujets. Mais la langue française est très forte en ça. La langue française permet vraiment d'intellectualiser les choses au point que toi-même, tu vois, même quand tu es en voiture, tu écoutes des podcasts et tout, tu peux te faire arnaquer, mais facile. Parce que les gens ont le verbe, ont le mot qui fait que ça tombe, quoi. Tu dis, ouais. C'est... Comment il fait? Excuse-moi, je fais une dégression. Mais je vois ce que tu veux dire, des mots qui, en plus sans réelle définition, du coup derrière après, c'est flou volontairement, ça permet d'englober beaucoup de choses. L'entrisme, le frisme, t'as l'impression d'être bête en plus à la fin, t'as peur. Parce qu'ils ont dit des nouveaux mots et tout, et t'as peur. Tu dis, je crois que je suis teubé, et ils ont raison. Tu vois ce que je veux dire? Et bien c'est comme ça que beaucoup de gens se font avoir. Hein.